Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de mars. Alors aujourd'hui, je vous accueille pour le tirage général et sentimental pour les taureaux. Donc sentimental pour les taureaux qui sont en couple et célibataires également. Donc, avant de commencer, je vous rappelle que vous détenez la clé de votre destinée. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. De toujours garder votre sens critique et votre pouvoir personnel. Donc, je vous invite également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche de notification. Alors, on commence tout de suite votre tirage, mes chers amis, déjà avec les énergies générales. Donc, on commence avec la carte de l'oracle de l'énergie. Alors, vous avez la carte Le cœur brisé. Donc, mes chers amis taureaux, ce mois-ci, probablement que vous allez vous sentir blessé pour une situation, quelque chose qui vous est arrivé, quelque chose que quelqu'un vous a fait, vous a dit. On sent ici que vraiment vous souffrez de quelque chose actuellement. Et peut-être que vous avez du mal à vous départir de cette douleur, de cette souffrance. Hein. C'est bien sûr qu'avec les cartes environnantes, on va voir un peu peut-être de quoi il s'agit. Mais en tout cas, pour le moment, on sent que vous êtes dans une énergie où ça ne va pas nécessairement bien au niveau du cœur, hein, et quelque chose vous tracasse, vous blesse. Alors ici, on me parle de jalousie. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui vous envie ou qui vous jalouse, mais moi, j'ai plus l'impression que c'est votre sentiment à vous. Comme si vous traversez une période, une situation pour laquelle ça vient vous titiller et ça vient chercher en vous les sentiments de jalousie. Il y a une situation actuellement qui se passe dans votre vie et pour laquelle vous nourrissez des sentiments de jalousie. Donc, qu'est-ce qui peut arriver avec ça? On va essayer de voir un peu plus loin. Mais en tout cas, pour le moment, c'est l'énergie dans laquelle vous vous sentez présentement. Et avec l'oracle du voyageur sacré, alors ça, c'est une carte très positive, hein, parce qu'on est en train de vous dire que vous êtes protégé. Alors, peu importe ce en quoi vous croyez, on dit la protection des anges, mais peu importe ce en quoi vous croyez, vous avez une protection, vous avez votre moi supérieur qui peut prendre soin de vous. Hein, bon, alors essayez de voir comment cette carte-là peut vous parler. Alors, on vous dit les anges vous chérissent. Donc, peu importe quelle situation vous êtes en train de vivre actuellement, pour laquelle vous sentez que votre cœur est brisé, que vous souffrez, que vous avez du mal, que vous ressentez des sentiments de jalousie qui vous poignent peut-être aussi. On vous dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé et en plus, on vous chérit. Vous êtes une personne de valeur. Pour moi, cette carte-là, quand je regarde le dessin, hein, je vois un ange, mais surtout, je remarque son épée de justice. Alors pour moi, c'est comme si on vient vous dire ici, malgré que vous souffrez actuellement, la justice sera faite, et vous allez retrouver votre esprit calme. On va vous apporter en temps et lieu, au bon moment, ce dont vous avez besoin pour rééquilibrer les choses, pour rééquilibrer vos pensées, votre cœur. Et s'il y a une situation pour laquelle vous sentez que vous êtes dans l'injustice, bien, la justice sera faite pour vous. D'accord? Alors, on va voir un peu plus loin. Gardez ça en tête. Je fais plusieurs petits tirages pour voir, pour essayer de toucher plus de personnes. Mais en tout cas, gardez ça en tête au cours du tirage. Alors, je commence avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? OK. Bon, alors moi, ce que je ressens ici, c'est que peut-être que vous avez quelqu'un de proche de vous, un ami,
un ami très très cher à vous qui probablement est en train de vivre une situation assez compliquée en rapport avec son mariage ou son union avec une personne. Hein. Cet ami-là va vous apporter peut-être une mauvaise nouvelle le concernant ou la concernant son mariage, concernant son union. J'ai l'impression que cette personne-là se sent peut-être trahie. Cette personne-là se sent trompée également. Hein, on voit ici avec le serpent. Donc, et c'est peut-être vous qui vivez cette situation-là parce que vous voyez, on a le cœur brisé, on a la jalousie. Peut-être que vous vivez cette situation où vous allez annoncer la nouvelle à un ami et vous allez demander la protection de cet ami-là. Vous allez demander des conseils. Vous allez peut-être aussi demander le gîte, hein, si, par exemple, vous avez décidé de quitter votre conjoint ou votre conjointe hein, parce que vous vous sentez trahi, trompé, ou s'il y a eu adultère, par exemple, ou peu importe. Hein. C'est une difficulté que vous êtes en train de traverser et vous allez demander le soutien d'un ami ou d'une amie, vous allez demander ses conseils, vous allez demander sa protection, son aide, bon, tout ça. Donc, ici, on est dans une énergie justement où on a le cœur brisé, où on nourrit des sentiments de jalousie parce qu'il y a une tierce personne qui vient en jeu, qui rentre en jeu dans cette histoire et ça ne vous fait pas plaisir, ça vous fait du mal. Donc, vous allez vous confier à un ami, à une amie qui va vous aider à passer à travers cette épreuve difficile de votre vie. Alors ça, c'est certain que ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, bien sûr, à tous les taureaux, mais on va voir peut-être dans les prochains tirages si ça peut vous toucher. Alors voilà, donc mes chers taureaux, je vous souhaite que cet ami puisse prendre soin de vous, puisse vous aider à passer à travers cette épreuve-là, à essayer de rééquilibrer les choses également. Vous savez, c'est le temps qui, bien souvent, guérit les choses, guérit les cœurs brisés. Donc, gardez courage dans peu importe quelle situation vous êtes en train de vivre actuellement. Alors, on retourne les cartes ici pour le deuxième tirage. Hein. Ça peut beaucoup s'interrelier, ça peut beaucoup interagir entre les tirages ici. Alors, voyez-vous, on est encore ici dans le mensonge, dans le doute. Hein. On sent qu'une personne très chère à votre cœur, un frère, une sœur, une amie très proche, peut-être aussi un conjoint ou une conjointe, hein, comme on l'a vu ici, vous êtes dans le doute par rapport à cette personne-là. Cette personne-là, vous sentez qu'elle vous a menti, elle vous a trahi. On voit le mensonge, on voit le doute chez vous aussi. Définitivement, vous vivez une épreuve actuellement et vous avez besoin de vous isoler. C'est ce qu'on voit actuellement avec la carte de l'isolement ici. Et voyez-vous, c'est comme si ça me confirme le premier tirage. Hein? On est dans le message ici. Voyez-vous, ici, on avait le cavalier qui venait apporter une nouvelle ou vous qui allez apporter une nouvelle. Donc, j'ai l'impression que vous avez besoin de communiquer cet inconfort-là. Vous n'êtes pas capable, en fait, de le garder pour vous. Vous avez besoin de l'extérioriser, d'aller communiquer ce que vous vivez avec quelqu'un de confiance pour vous décharger du poids ou de la tristesse hein, que vous vivez actuellement. Mais vous avez également besoin de vous isoler de cette relation-là où vous sentez le doute, vous sentez qu'on vous manque, qu'on vous trahit. Donc, c'est une grande épreuve pour vous. Actuellement pour certains d'entre vous, chers taureaux. Mais cette carte-là, pour moi, c'est une carte clé, en fait, parce que ça sera important il y a deux aspects à cette carte pour moi. C'est le temps de prendre, c'est-à-dire il faut prendre le temps, pardon, j'inverse les mots, il faut prendre le temps de vous ressourcer, il faut prendre le temps de méditer sur la situation, mais aussi de communiquer ce que vous ressentez, de ne pas garder à l'intérieur de vous, hein, de ne pas rester isolé, même si vous avez besoin de vous isoler de la situation actuelle, mais ne pas rester isolé des autres, hein, aller chercher de l'aide, aller chercher la confidence, aller chercher le soutien
les conseils également, hein, les conseils de quelqu'un de confiance. Donc, ne restez pas dans l'isolement et communiquez surtout, hein, parlez surtout de ce que vous ressentez. C'est très, très important pour vous, mes chers amis taureaux. D'accord? Alors, ça, c'est la clé pour vous. Parce que c'est très difficile de se sentir trahi par quelqu'un qui nous est cher. Hein? Alors, on va retourner les dernières petites cartes ici. Il y a une carte supplémentaire qui a voulu sauter. Alors, je l'ai pris, je l'ai gardé. Peut-être que ça donne un éclaircissement de plus. Alors, définitivement, je ne veux pas être prophète de malheur, mes chers taureaux, mais ce mois-ci, je pense que vous êtes vraiment dans une énergie un peu plus difficile, un peu plus compliquée. On vous sent angoissé, hein, on vous sent isolé même. Hein, ici, on peut nous parler du célibat, mais on peut aussi nous parler de quelqu'un qui s'isole trop. Alors ici... Ce que ça veut vous dire aussi, également, comme ici, c'est de ne pas rester seul avec votre problème, d'accord? Parce que dans ce temps-là, vous avez tendance à ruminer, à nourrir des pensées négatives, à vous angoisser, à avoir du mal à dormir. Alors ici, on vous dit, sortez de l'isolement. Vous savez qu'à l'extérieur de vous-même, vous avez du soutien, vous avez la possibilité de vous confier, vous avez la possibilité d'aller chercher de l'aide et du soutien. Donc, ne restez pas seul parce que vous vivez actuellement justement probablement soit une trahison, soit une tromperie. Quelque chose en tout cas qui vous fait très mal. Regardez ici, on a le cœur brisé également. Mais sachez qu'il y a toujours une solution à ce genre de problème-là. Il y a toujours la clarté qui vient. Vous allez peut-être comprendre des choses, vous allez peut-être grandir à travers cette épreuve-là. Donc, ne restez pas isolés. Il y a toujours la lumière ou le beau temps après la tempête et soyez convaincus que l'univers vous soutient. Regardez, vous avez la protection, la justice qui s'en vient pour vous et sachez que vous êtes aimés, vous êtes chéris par l'univers, par les anges ou par la source divine. Clairement, ici, on me montre que vous avez de l'aide qui vient vers vous, mais que vous avez peut-être tendance à l'oublier. Vous avez peut-être tendance à ne pas voir ce qui est là pour vous, les gens qui vous tendent la main ou tendance à rester, comment je pourrais dire, à rester accroché sur ce qui ne va pas plutôt que de regarder ce qui va, d'accord? Mais ici, on vous conseille d'accepter l'aide, hein, les ressources qu'on veut bien vous donner. Il y a quelqu'un ou il y a quelque chose qui est là autour de vous auquel vous pouvez vous raccrocher et bénéficier de l'aide de cette personne ou de ces ressources-là. On vous invite ici aussi à tempérer les choses déjà en partant, hein, parce qu'avec tempérance, c'est de ne pas voir tout en noir, hein, d'essayer de voir le bon côté des choses, même s'il y a... de tempérer en fait les choses, mais surtout on vient vous parler de guérison ici. On vient vous parler de guérison qui va passer par la connexion que vous allez entretenir avec votre moi supérieur, avec l'univers, avec Dieu, avec les anges, peu importe ce en quoi vous croyez, quelque chose qui est plus grand que vous, c'est de garder cette connexion avec ça et c'est ça qui va vous aider à passer au travers les difficultés que vous encourez présentement. Carte supplémentaire ici, voyez-vous, on a l'éclaircissement, on a le soleil qui arrive vers vous, on a la joie, le bonheur, la réussite, la compréhension des choses aussi, la chaleur, l'amitié, hein, qui est là pour vous également. Donc, vous êtes bien entourés, mes chers taureaux. Il suffit d'aller chercher l'aide dont vous avez besoin. Il suffit d'aller chercher les ressources qui sont là pour vous parce que éventuellement vous allez voir la lumière au bout du tunnel. Vous allez rayonner également. D'accord? Donc, ne restez pas dans les énergies négatives. Alors, on continue maintenant avec le tirage sentimental d'abord pour ceux qui sont en couple et on passera au tirage sentimental par la suite pour les célibataires. Donc, laissez-moi juste faire un peu de place. Donc, j'ai pigé aussi une carte énergétique, disons, pour le début.
du tirage sentimental qui sera bonne pour les deux, hein, pour les célibataires autant que pour les gens qui sont en couple. Alors ici, on a la carte de la peur. Voyez-vous? Ici, j'ai l'impression, si on se fie déjà aux premières cartes du tirage, hein, quand on vit une situation difficile, compliquée, où on a beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur, on a peur de perdre quelque chose, on a peur de ne plus se retrouver, on a peur de ne pas être assez aimé, de ne pas être écouté, soutenu. Alors ici, vous êtes dans cette énergie ce mois-ci, pour plusieurs d'entre vous, les taureaux, une énergie de peur, hein, où on a peur de perdre quelque chose, on a peur de ne plus être soi-même, on a peur de toutes sortes de choses. Donc, on va aller voir au niveau du tirage sentimental de quoi on veut vous parler. Alors, pour ceux qui sont en couple, alors définitivement, vous êtes dans une énergie aussi où vous avez besoin d'éclaircissement, vous avez besoin de guérison, de passer par un processus de guérison, parce qu'on sent qu'il y a, voyez-vous, on sent qu'il y a des conflits dans votre couple actuellement. On sent qu'il y a des conflits, on sent qu'il y a des batailles, hein, que vous avez du mal peut-être à choisir les batailles dans votre couple. Hein. Ce couple-là, c'est-à-dire le couple duquel je parle, hein, pour tous les taureaux qui sont en couple et qui se reconnaissent dans ce tirage, il y a vraiment un processus de guérison que vous devez entamer. Et c'est vraiment d'apprendre à investir dans votre couple et de travailler fort en votre couple. Donc moi, j'ai l'impression que ici, au départ, on avait la carte de la jalousie. Donc, j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelqu'un dans le couple qui nourrit des sentiments de jalousie, peut-être parce que, vous savez, des fois, on imagine des choses, on pense que l'autre nous trompe ou nous ment ou peu importe. Hein. Il y a quelque chose qui devient conflictuel dans le couple. Des fois, on provoque des disputes pour essayer d'avoir plus clair, pour essayer d'investiguer l'autre, hein, pour voir si on peut le prendre en flagrant délit de quelque chose. Mais j'ai l'impression qu'ici, vous cherchez un éclaircissement, mais peut-être que ce sont des pensées que vous nourrissez, mais qui ne sont pas nécessairement vraies et que vous vous faites du mal vous-même. Hein. C'est possible. On va voir avec le reste des cartes, mais c'est possible que vous nourrissiez des pensées qui vous brisent le cœur, mais qui ne sont pas nécessairement vraies. Alors, vous avez besoin d'éclaircissement, vous avez besoin de voir si les choses que vous pensez sont vraies ou sont réelles, d'accord? Mais ici, vous rentrez beaucoup en conflit ou en querelle avec l'autre pour des choses qui ne sont peut-être pas claires pour vous. Donc ici, le conseil, c'est peut-être d'aller consulter un médiateur ou quelqu'un qui travaille avec les couples, hein, pour essayer de gérer le stress, gérer les problématiques et de pouvoir vous aider à passer par ce processus de guérison ici. Alors ça c'est très important pour votre couple actuellement, mes chers taureaux. Avec l'améthyste love, on va voir de quoi peut-être il s'agit. Alors, voyez-vous, ici, vous avez, oui, j'ai l'impression, ici, on nous parle d'une rencontre avec un inconnu, une rencontre soudaine avec un inconnu. Et on nous parle d'amour éphémère, hein, d'amour passager et de flirt. Alors, j'ai l'impression, voyez-vous ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai l'impression que vous avez peut-être peur de perdre votre conjoint ou votre conjointe parce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé dans votre vie, une rivale ou un rival, ce que vous considérez comme être un rival ou une rivale. Alors, votre conjoint ou conjointe a peut-être noué un lien d'amitié profond ou sincère avec cette personne-là. Vous voyez, vous avez l'amitié sincère ici. Alors, pour moi, votre conjoint ou conjointe a peut-être noué des liens d'amitié avec cette personne-là et vous êtes jaloux ou jalouse de cette amitié-là. Vous imaginez probablement des choses qui ne sont pas là. Peut-être que vous avez raison, mais c'est à vérifier. Hein? De là, le besoin d'éclaircissement et de médiation.
Mais c'est ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui est arrivé soudainement dans votre vie et vous n'arrivez peut-être pas à comprendre le type d'amitié qui s'est créé entre cette personne-là et votre conjoint ou conjointe. Vous pensez que c'est un amour, un flirt, peut-être une tromperie, peut-être un adultère ou quoi que ce soit. Alors, c'est des choses qui sont à vérifier, c'est des choses qui sont à discuter avec votre partenaire dans un premier temps. Mais si les choses, vous sentez que les choses s'enveniment, que vous rentrez toujours en conflit avec l'autre, alors allez chercher l'aide dont vous avez besoin pour guérir la situation, pour aller chercher l'éclaircissement dont vous avez besoin, pour renforcer vos liens. D'accord? Donc, on nous parle de s'investir dans votre couple. Donc, ça veut dire que ce couple-là en vaut la peine. D'accord? Vous allez aller chercher l'éclaircissement et la justice ici. D'accord? Équilibrer, c'est-à-dire arranger le déséquilibre dans votre couple. Alors voilà pour vous, mes chers taureaux qui sont en couple. On passe maintenant au tirage pour les célibataires. Alors pour les célibataires, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire? Donc pour les célibataires, on a déjà la carte du célibat ici. Mais la carte du célibat, tout à côté de la carte de l'ermite, pour moi, ça m'indique, aussi ici une carte supplémentaire, pour moi, ça m'indique que vous êtes vraiment dans l'isolement actuellement. Et en plus, vous avez le 10 de bâton. Donc, pour moi, ce trio de cartes m'indique que vous êtes célibataire, vous avez été bien pour un temps dans le célibat, vous vous êtes senti bien, vous vous êtes créé votre petit environnement confortable et tout, mais que présentement, le célibat vous pèse, hein, parce que vous êtes un peu trop isolé. Donc ça vous pèse, vous avez envie peut-être de rencontrer de nouvelles personnes ou de tenter votre chance en amour. Avec le 10 de bâton, on est sur la fin d'un cycle, alors ça veut dire que oui, votre souffrance actuelle, hein, de vivre seul, d'être célibataire, ça vous pèse, mais il y a quelque chose de bien qui peut sortir de ça, c'est-à-dire si vous gardez espoir, si vous continuez d'avancer, de prendre soin de vous, éventuellement, vous allez en sortir du célibat, mais il faut vous donner les chances, hein, de sortir de l'isolement ici. Ici, on nous parle probablement que justement, que vous avez rencontré plusieurs personnes, que vous avez appris à connaître plusieurs personnes, peut-être même flirté avec plusieurs personnes ici également, que vous avez peut-être tenté votre chance ou que vous avez envie de tenter votre chance avec certaines personnes, une ou certaines personnes, parce qu'ici, on me parle de choix, hein. Donc, vous avez peut-être envie d'apprendre à connaître plus d'une personne à la fois. Mais le conseil du tarot ici pour vous, mes chers célibataires, c'est de faire attention aux amours éphémères, justement. Parce qu'avec, oui, vous avez la possibilité de rencontrer, mais vous avez aussi plusieurs, peut-être, candidats qui ne sont pas là nécessairement pour rester ou pour les bonnes raisons. D'accord? Donc, il faut faire attention à ça parce que au début du tirage, on nous parle de cœur brisé, hein? Donc, pour moi, c'est de vous dire de faire attention, de ne pas vous engager dans une relation trop rapidement, d'accord? Parce que ce personnage-là, c'est un personnage qui va et qui vient là, très rapidement. C'est pas quelqu'un qui va rester sérieusement dans votre vie. Alors, pour éviter justement de peut-être tomber dans la dépression à nouveau ou bien de tomber dans des sentiments négatifs ou même de jalouser le bonheur des autres, hein, bien ici, on vous dit de faire attention à vos émotions, d'accord? Donc, de ne pas entrer en relation trop rapidement en relation avec quelqu'un qui vous semble peut-être passager. Prenez le temps de connaître la personne ou les personnes. Et ensuite, avec le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, voyez-vous, hein, on nous parle de fragilité ici. Donc, ça peut nous parler de votre fragilité actuelle, ou de la fragilité des relations que vous entamez actuellement. Cette carte-là peut aussi me parler de votre fragilité, mais aussi de votre fragilité à cause des choix que vous faites dans la vie.
d'accord? Donc, il faut faire attention aux choix que vous faites parce qu'on est sur le 42, donc pour moi, sur le 6, qui est les choix, hein, qui peut nous parler des choix de l'amoureux. Et ici, voyez-vous, ici, on nous parle de trahison. Donc, voyez-vous, si vous investissez trop rapidement dans une relation qui ne vous convient pas, vous allez vous sentir trahi. Vous allez vous sentir sortir de ça avec un cœur brisé encore une fois. D'accord? Alors ici, on est sur le 39, donc le 12. Alors pour moi, c'est de prendre le temps de bien peser le pour et le contre de chaque rencontre que vous faites. Et finalement, on a l'amour ici, la carte de l'amour. Donc, l'amour, c'est une issue potentielle pour vous. Hein? C'est une issue potentielle. Il s'agit de faire les bons choix. Et ici, on a la carte de l'égarement. Alors, peut-être que vous vous sentez perdu à travers tout ça parce que justement, il y a trop de choix pour vous. Mais on voit les nuages gris, mais on voit aussi le soleil qui arrive hein, de l'autre côté, qui va venir pousser les nuages. Donc ici, peut-être que vous vous sentez perdu dans un labyrinthe. Hein? Vous ne savez pas quel chemin prendre pour arriver à l'amour, mais ne vous en faites pas parce que le soleil s'en vient pour vous. Regardez, vous avez le potentiel de l'amour ici. D'accord? Vous avez le potentiel d'un amour équilibré. Voyez-vous, on est sur le 8 ici. Donc, vous avez la possibilité de rencontrer quelqu'un qui va vous apporter l'équilibre dans votre vie, le soutien dont vous avez besoin, l'éclaircissement aussi dont vous avez besoin. Mais c'est certainement pas ce personnage-là. Hein? Celui-là, il faut s'en méfier. Au niveau amoureux, il faut s'en méfier. Donc, si c'est quelqu'un qui n'est pas là pour rester, hein, si ce n'est pas quelqu'un qui est là pour rester et être sérieux avec vous, bien, vous pouvez déjà éliminer ce choix-là de vos choix, de vos candidats potentiels ou candidates potentielles, d'accord? Mais gardez courage, gardez espoir. Il y a toujours quelque chose de bien qui ressort des situations qui peuvent nous sembler problématique. Même si vous avez peur de rester seul, hein, vous en tant que célibataire, regardez le beau message qui est là pour vous. Donc, prenez soin de vous, mes chers taureaux célibataires également. Donc, je vous remercie d'avoir été présent, d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Laissez-moi des commentaires également si vous le désirez. Ça me fera plaisir de vous lire. Alors, je vous remercie et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci, au revoir.